Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 5 novembre 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abélan. On va voir quel est le message pour cette journée. Un petit message comme ça. Bonus, on commence par les bonus. Pour ce vendredi 5 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est la vibe abondance du jour qui va nous parler de la loi de l'attraction. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent, vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ses liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oubliez le mal que l'on a pu vous faire. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer la carte. C'est hyper clair. On nous invite quand même à monter en vibration, à se délester de poids, d'énergie un peu négative vis-à-vis de gens. Alors, il y a plein de méthodes, de techniques pour couper les liens toxiques. Vous les connaissez. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Je ne peux que vous conseiller les petits bonhommes d'allumettes de Jacques Martel, sans jamais oublier la chose la plus importante qu'on oublie beaucoup. Moi, la première, c'est de couper le lien dans l'amour. Dans l'amour. Si, il y a une autre technique, mais du coup, je vais vous parler des outils. J'avais entendu, je ne sais plus qui d'ailleurs, parler en méditation, comment méditer sur la bienveillance, comment envoyer de l'amour à quelqu'un avec qui c'est très compliqué et c'est pas évident, on est humain. Vous venez de vous faire virer par votre boss ou vous apprenez que votre mec vous trompe, c'est compliqué de rester dans l'amour. Voilà, on est humain, c'est normal. Et le tips là de cette personne, c'est avant de vous lancer dans une méditation, des intentions, c'est de vous brancher, se brancher sur l'énergie d'amour. Et cet homme parle de penser à un nouveau-né, un tout petit enfant qu'on a dans notre entourage. Moi, j'en ai pas. Et j'avais testé sur Orion, mon chat. Pourquoi? Ça peut paraître ridicule, mais les enfants ou les animaux, on a ce qu'on appelle un amour inconditionnel pour eux. C'est-à-dire qu'un enfant, un bébé, on n'attend rien de lui. On l'aime quoi qu'il arrive. C'est pareil pour un chat. On l'aime quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas attendre d'un chat, je sais pas, je vais vous dire une connerie, mais qui vous fasse des câlins H24. C'est un chat. Et donc c'est ça, c'est se brancher sur... Comment se brancher sur la bienveillance et l'amour? C'est penser à quelqu'un qui vous évoque ça. Et une fois que vous êtes branché là-dessus, déjà vous redescendez, c'est envoyer un peu d'énergie d'amour à cette personne qui vous gonfle le temps. Voilà, c'était le message bonus, le premier message. On va aller voir avec The Lightyear Tarot. À quelle sauce on va être mangé là pour ce vendredi 5? On va aller voir l'énergie principale. Qu'est-ce qui va prédominer cette journée? On a la 8 de denier. L'apprentissage, l'engagement sur le long terme, c'est le fait aussi de maîtriser quelque chose. Donc là, sur ce vendredi, c'est on s'installe à table, on bosse, on fait un plan entre guillemets. On a envie de long terme, on a envie que ça évolue, on a envie d'y mettre de l'énergie. On peut parler de tout, de travail, d'un projet personnel, mais matériel qui peut être construire une maison, faire un achat. Ça peut être aussi émotionnel. On est sur le long terme, sur l'engagement à long terme. Et l'engagement peut prendre diverses formes. Donc c'est vraiment ce qui va prédominer, c'est le long terme. Je sens quand même de la réflexion sur comment s'organiser. C'est pas de la manipulation, c'est comment s'organiser. Et par exemple, si on est dans le sentimental, dans l'amour, c'est pas tiens, comment je fais pour être sur le long terme avec l'autre. C'est non, c'est j'ai envie de long terme. C'est vraiment une prise de conscience. On va aller voir là toute cette journée. Waouh, la 7 de denier. On a envie d'enraciner, mais c'est incroyable. Hein, et là, j'ai le chariot en dos de deck. C'est comme si on venait de le comprendre. C'est je veux
m'engager. Je veux, je désire m'enraciner. Et plutôt dans la bienveillance, on a cette première carte qui, même si elle est bonus, n'est pas là pour rien. C'est on décide de changer d'énergie. On décide de nourrir le positif. Feu. Le défi, le challenge, c'est la 4 d'épée. Attention à ne pas nourrir une déception, une peine. On parle aussi de fatigue pour certains. Par rapport aux émotions. Alors, on peut s'adresser... Oh, j'ai la 5 de coupe là aussi, en dos de deck. On peut s'adresser à des gens qui sont empathes, qui sont extrêmement branchés aux autres, qui sont extrêmement connectés. Le défi, là, c'est protégez-vous des énergies ambiantes, qui peuvent être la rancœur, on va les relire, la vengeance, la colère et la rancœur. C'est protégez-vous. Ne soyez pas une éponge. C'est vraiment le plus gros défi, c'est de gérer ça. Et on a cette merveilleuse reine de coupe qui, même si elle est en challenge, peut nous conseiller, c'est laisser glisser les émotions. C'est on les prend, mais il faut qu'elles passent à travers nous. C'est pas on les garde, c'est vraiment, il faut les évacuer. Enfin, il faut, faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment le conseil qui ressort. En réussite, eh ben, on a eu le magicien, la réussite. Formidable. Et en dos de deck, on a le mât. Si on arrive à inverser la tendance, on arrive à se mettre dans cette si belle énergie qu'on désire. Le magicien nous parle de loi de l'attraction aussi. C'est le magicien en positif, c'est j'utilise mes outils et j'en fais de la magie positive. Le magicien en négatif nous parle de mensonges, de ruse, j'ai pas envie de dire magie noire parce que j'aime pas du tout ce terme, mais vous voyez, de négatif. Et là, c'est vraiment, on nourrit le positif, on réussit, et là, on a un nouveau départ. On se lance, on arrive, la boucle est bouclée, on arrive à nourrir là. Vous voyez, là, c'est comme un rond, c'est un début de rond, et on va boucler, On arrive à rentrer dans cette spirale positive. Est-ce qu'on a un autre message ou pas par rapport à ça? Des précisions peut-être? On parle de peine à régler, de tristesse à régler, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, on en a marre, on ne veut plus nourrir ça. C'est pas forcément réglé hein, dans l'énergie, mais vous décidez d'avancer. Et donc ça déjà c'est bien. On décide d'avancer, on sort des illusions, on se responsabilise. Et j'ai encore le fou là. On nous parle de nouveau départ dans la matière. Et on a de la joie. Alors, il y a peut-être des signatures de contrats, des propositions d'emploi, des propositions d'évolution dans l'emploi que vous allez accepter, que vous allez accueillir, même si ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, vous vous recentrez sur vous, sur ce qui vous plaît. Et superbe, on sort de la trahison. On a la 3 d'épée, on fait une victoire sur la trahison. Là, bon, là, la 3 d'épée, elle est comme ça, mais généralement, dans le tarot, c'est un cœur avec 3 épées dedans. La 3 d'épée, 3 épées. Et là, c'est comme si vous aviez réussi à enlever une épée du cœur et à commencer à mettre un pansement. On écoute ses valeurs, on prend conscience de sa valeur, on accueille, on accepte, on assume sa valeur. Vous vous engagez vraiment avec vous sur le long terme. Et vos désirs, c'est très positif ça. La force. Et la 7 de bâton qui parle d'introspection, de compréhension, d'écoute de soi. Vous avez la force d'aller au bout de vos envies. Alors ça peut paraître très très large, mais forcément c'est large. Parce que tout le monde a ses propres désirs. On est tous uniques, Dieu merci. Donc le désir de Tic ne sera pas le même que Tac, ni de Javier ou d'Alexandro. Et là, je fais des petits clins d'œil aux gens qui m'ont laissé des commentaires. Alexandro, non, c'est Alejandro. Superbe chanson d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment vous adapter à vous, ce que vous ressentez et ce que vous désirez. C'est un très très beau tirage. C'est superbe. Je suis très contente. Voilà. Ensuite, on va se prendre l'oracle de G. On va se faire des... Je sais pas. On va voir. Je vais me laisser inspirer. Plusieurs petits cas de figure. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Écoute, il n'y a pas forcément de choix. Je vous garde un tirage au choix pour la fin. Allez voir avec l'oracle de G. Qu'est-ce qu'on a donc? Avec le printemps, on nous parle de nouveau départ. Non, c'est même pas le printemps, c'est l'été. Nouveau départ, on est bien, on est aligné, on est heureux, on est dans l'harmonie. On a la pensée. Là, le conseil, c'est
ayez une pensée positive vis-à-vis de vous. Attention, hein, c'est pas de l'extérieur, c'est vis-à-vis de vous. Là, on a le serpent qui peut nous parler d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, d'éveil à soi. C'est je me ressens sur moi, je m'envoie de l'amour. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Soyez dans cette bienveillance, dans cet amour. Allez, est-ce qu'on a un autre message? On nous reparle d'éveil. Alors pour certains, il y a des compréhensions à avoir avec un enfant. Alors ça peut être un de vos enfants. Il y a une prise de conscience. C'est un éveil qui est positif. On parle de compréhension. Mais j'ai l'impression que ce que vous allez apprendre, ce qui est à travailler, la prise de conscience qu'il y a à avoir, elle n'est pas forcément ouf. Vous pouvez pour certains apprendre quelque chose qui n'est pas bon du tout par un enfant. Mais c'est un cadeau qui vous est fait. Ok? C'est cette carte, elle est double sens, mais j'ai l'impression que le double sens, il est pour vous. Vous allez vous élever, vous allez comprendre des choses, mais vous allez apprendre que quelqu'un est sournois avec vous par le biais d'un enfant. C'est un cadeau. Et le message que j'ai, c'est écoutez cet enfant, ne lui en voulez pas. On a l'héritage, le contrat et l'amour. Ça peut être sur une relation d'amour. Un enfant qui cafte, par exemple. Tiens, maman, elle a un amant. Sans faire exprès, ou un enfant ne comprend pas. L'enfant peut dire, tiens, Alejandro, et vient tous les jours à la maison. Et là, vous dites, hop, 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 hop. Vous comprenez, le gamin, il comprend pas ce qu'il vous dit. Il comprend pas, il est premier degré. Et en fait, il y a une prise de conscience. Vous allez apprendre quelque chose au niveau de la famille, au niveau de l'amour. N'en voulez pas à cet enfant. Écoutez ce qu'a à dire cet enfant. Voilà le message que j'ai. Pour d'autres, tiens, on a l'araignée vers la lune, tant mieux. On nous parle de déplacement en ville, de contact, de relationnel, de positif. Et là, j'ai la perte, le vol et le grand-père, la maturité. Pareil, il y a des choses à faire. On est lésé par rapport à quoi? On va les voir. Pas par rapport à un grand-père. Hein. Le grand-père, c'est vous. C'est que vous allez prendre en maturité. Alors, ça peut être un héritage. On a de la paperasse. Il y a vraiment quelque chose à régler en papier. Là, il y a une action à faire. On vous dit, attention, il y a un truc à mettre en place. Vous savez très bien ce que c'est. C'est pas quelque chose qui va vous tomber sous le coin de la figure. Et c'est ah, punaise, occupez-vous de ça. C'est là, vous êtes en train, pour certains, de faire l'autruche, de ne pas vous en occuper. On vous dit, mais allez-y. Ça va vous libérer d'un poids. Il y a une transformation et j'ai la justice. Hein, il y a quelque chose à gérer. C'est comme si vous aviez peur d'être lésé financièrement. On va prendre un exemple. Admettons, c'est une dette. Une dette d'impôt. Une dette d'impôt, vous faites l'autruche parce que vous n'avez pas, on va dire, vous avez 3 000 € d'impôt à payer. Vous faites l'autruche parce que c'est putain, je sais pas comment faire, là, c'est compliqué. Et là, on vous dit, mais occupez-vous de ça. Et ce qui est complètement probable, c'est qu'on vous propose un échéancier, un arrangement, qu'on vous enlève, comment dire, la majoration. Mais il y a une action à faire de votre part. On ne viendra pas vous chercher. Et plus vous allez faire l'autruche, plus ça va s'envenimer la situation. Donc ça, c'est un message très technique, très pratique. Et on va aller voir si on a autre chose avec l'oracle de G. On a un petit dernier. On a un petit dernier. On nous dit qu'au niveau relationnel, alors là, c'est très sexualité cette carte, mais au niveau des rapports, on vous demande de faire la paix pour vous libérer de quelque chose. Arrêtez d'être sur la défensive. Donc ça peut être un amoureux, un crush, un plan cul, ce que vous voulez. On vous demande de faire la paix, d'arrêter d'être sur la défensive et de vous libérer de ça. Et là, j'ai encore le voyage. C'est prenez de la distance, prenez votre envol, lâchez prise. Mais il y a vraiment cette paix-là, hein, la main serrée. C'est faites la paix. Et arrêtez de... Je vous la relis celle-là. Parce que là, ça vibre très fort. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Moi, la rancœur, là, elle vibre énormément pour ceux qui se sentent concernés. C'est faites la paix, faites la paix. Pas pour l'autre, pour vous. Voilà, les amis, avec l'oracle de G. On va se faire un petit tirage amoureux. Et ensuite, il y aura un tirage au choix avec les réponses angéliques. On va aller voir dans les cœurs pour ce vendredi 5 novembre. Oh bah dis donc. Un peu trop là. Oh non, j'en ai marre quand les cartes elles tombent.
on est parti loin. On a déménagement, ouverture sur une relation instable. Il y a du changement qui arrive. Vous n'êtes pas sûr de vous pour certains. Vous avez envie que ça bouge. C'est comme si on était dans une relation comme ci, comme ça. On n'est pas en couple. Vous avez envie que ça bouge et vous n'osez pas en parler. Tout simplement. Vous avez l'impression que votre autre n'est absolument pas réceptif. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément parler de ça. On vous dit d'écouter, 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 d'écouter. On vous dit que non, ça n'est pas une relation éphémère. En fait, on est trop au premier degré. Là encore, c'est comme si vous aviez quelqu'un, sous prétexte qu'il ne vous dit pas je t'aime 10 fois par jour, vous avez l'impression qu'il s'en fout. On vous dit non, ça n'est pas une relation éphémère. Vous nourrissez une peur. Vous avez l'impression que cette personne ne communique pas, ce n'est pas ça. C'est que cette personne ne communique pas de la même façon que vous. On vous demande là, c'est pas forcément de parler d'emménagement ou de passer l'étape au-dessus. On ne vous demande pas d'avoir une conversation franche là-dessus, mais c'est plutôt de vous détendre par rapport à ça, de prendre de la distance, du recul et d'écouter ce que vous dit l'autre, tout en acceptant que cette personne ne communique pas de la même façon que vous. Donc c'est lâcher vos croyances sur il faut qu'on me dise je t'aime 10 fois par jour ou qu'on m'envoie 50 000 textos. Lâchez cette croyance et observez comment votre autre communique. Là, on nous parle d'âme sœur et d'ancrage. On a quelqu'un qui tient réellement beaucoup à vous. Et il y a un lien qui est fort. Mais là, dans l'énergie, sur cette journée, c'est ne nourrissez pas la peur de la relation éphémère et instable. Parce qu'en fait, en la nourrissant, vous allez la rendre éphémère et instable. On vous dit que dans les faits, ça ne l'est pas. Et écoutez votre autre. Déjà, vous avez besoin d'être rassuré, mais votre autre ne va pas vous rassurer, c'est vous tout seul. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ben, on dit oui. On dit oui. Inch. Allez, un petit tirage pour les célibataires quand même. Allez, les célibataires pour ce vendredi 5. Hop, 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 ça veut pas. Hein. Non, là, il y en a trop. Et vous posez beaucoup trop de questions. Merci. Ok. Bon, allez, merci. J'aurais mieux fait de ne pas insister. On nous parle de blessures du passé et on a l'hiver. Hein. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a vraiment... C'est comme si votre cœur était gelé. Non pas que vous êtes sans cœur. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a encore des choses à régler, à nettoyer, les amis. Vous nourrissez trop le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher avec une personne. Hein. Vous êtes persuadé que si, c'est lui, c'est elle, l'amour de ma vie. Oui, mais peut-être pas. C'est vraiment lâcher prise là-dessus. Comme un autre message ou pas par rapport à ça. Je vous demande de lâcher prise. Peut-être que cette personne vous est destinée. Mais faites confiance aussi. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui sont persuadés que machin... tiens, qu'Alejandro, on va reprendre Alejandro, j'aime bien. C'est l'amour de votre vie. Bon, bah très bien. Soyons persuadés de ça. Mais si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous faites confiance en la vie, en vous et en l'autre. Je vous demande de faire une pause, là. Il y a une pause. C'est peut-être que cette personne vous est peut-être destinée, hein, mais pas maintenant. Dans l'ici et maintenant, non. On vous demande de lâcher prise par rapport à cet autre pour activer une énergie de guérison, d'accord? Vous avez besoin de vous réchauffer le cœur. Et c'est pas l'autre qui va vous réchauffer le cœur, c'est vous tout seul. Donc c'est vraiment ça les célibataires, c'est recentrez-vous sur vous, vos besoins, vos envies, vos désirs, sans l'autre. Voilà. Allez, on termine ce tirage. On va se faire un petit tirage au choix avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va faire 3 choix, ok? Choix. Je vais reprendre les pierres d'hier. Le premier, parce qu'en plus on m'a dit ce que c'était, merci tout le monde d'ailleurs, lapis lazuli. Le second choix, ça sera le quartz rose. Et le troisième choix, le troisième choix, ce sera l'aventurine. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont aiguillé sur les pierres. Allez, je vous laisse poser une question déjà. N'arrêtez pas. Déjà pour tout le monde, n'arrêtez pas. Croyez-y, croyez-en, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'amour, gardez la foi.
Donc, je vous invite à penser à une situation, à poser une question. J'ai pas envie qu'elle saute, merci. À choisir aussi votre pierre. Et on va y aller. Alors, communiquez clairement. On vous dit de poser une question très très claire, bien ciblée. Allez. Tac, tac, tac. On nous parle dans les prochains mois. La situation va se débloquer pour tout le monde. Rapidement, oui et non. Il y a encore vraiment du chemin à faire. Ok? Je vous demande d'être patient et il y a quelque chose de positif derrière. Allez les amis, premier choix, première réponse. Attendez. Attendez. N'attendez pas l'autre. Attendez que la situation s'éclaircisse. Ok? On parle de dans les prochains mois. Encore une fois, il y a une idée de temporalité. Bravo Malou. De temporalité, c'est un peu... C'est pas long. Je sais que pour les gens impatients, ça peut paraître interminable. Mais c'est... prenez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et attendez, ça peut aussi vouloir indiquer que ça n'est pas le moment opportun. Ok? Allez, avec le quartz rose, on nous parle de relations profitables. On vous dit que la question que vous avez posée, la personne à laquelle vous avez pensé, la situation à laquelle vous avez pensé est positive pour vous. Il y a un lien qui est réel, c'est positif, ça vous apporte des choses sympas, ça vous élève aussi en vibration. Donc, on vous invite à nourrir ces relations et ces liens. Pour le troisième choix, on a eu la méditation apporte des réponses. Je vous demande vraiment de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, d'écouter votre guidance. Je sais que ça peut être agaçant quand on explique ça, mais vous savez qu'on a tous ces capacités. On a tous ces capacités d'aller à l'intérieur de soi, de s'écouter. Et là, en plus, c'est marrant parce que le dessin, il ressemble à une serrure. Vous voyez là, le rond et tac, tac. Ça ressemble à une serrure. Vous êtes la clé de votre serrure. C'est le message. Dans tous les cas, la situation à laquelle vous pensez va se débloquer, va évoluer de façon plutôt positive, dans mon ressenti. Mais on voit qu'on n'est pas dans l'immédiateté. Donc c'est aussi peut-être lâcher prise sur la rapidité du résultat. Le tout de suite maintenant, là, ça ne matche pas. Ok? Bon, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et je vous rappelle pour les guidances perso, le tarot de malou.com. À tout très vite. Ciao les amis.